Bonsoir à toutes et tous, bonsoir, j'espère que vous me voyez bien, surtout que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à infirmer ou à confirmer dans la boîte de dialogue, s'il vous plaît. C'est bon. Comme ça, ce sera clair pour moi. Donc, le son de la voix est OK. Yes. Bon, eh bien, écoutez, c'est parfait comme ça. Mais écoutez, vous connaissez la procédure, en tout cas quand nous sommes ensemble en ligne pour celles et ceux qui ont l'habitude de cet atelier. Et en plus, je crois que ce sont les vacances actuellement, donc bravo si jamais vous êtes en vacances ou en semi-vacances, de prendre ce temps pour vous. C'est un vrai cadeau que vous vous faites. Donc, n'arrêtons jamais de nous faire des cadeaux, hein. C'est comme ça qu'on pourra passer les défis de l'existence actuelle. Alors, le titre, l'intitulé plutôt de cet atelier, donc méditer, lâcher prise, se libérer. On va procéder comme d'habitude, on va faire environ 3 méditations, une là pour commencer tout de suite, une autre à peu près au milieu et une autre à la fin. Alors, méditer, c'est un mot qui a de très très vastes acceptions, enfin plutôt des acceptions très très variées, hein. On peut méditer de différentes façons, mais une des acceptions, donc une des définitions qui est accolée au mot méditer, c'est vraiment se concentrer sur un sujet précis, hein. Je pourrais dire par exemple en ce moment, je médite beaucoup, pourquoi pas sur les relations sociales, je médite beaucoup sur la paix dans le monde, etc. Donc ça veut dire que je réfléchis beaucoup. Donc ce que je vous propose là pour cette première méditation, puisque c'est l'intitulé de l'atelier, c'est pour les quelques minutes de méditation que nous allons faire ensemble maintenant, c'est de choisir pour vous, connectez-vous à vous-même, hein. Vous pouvez mettre pourquoi pas une main sur votre cœur et essayez de ressentir un besoin à l'instant T, quel besoin pourrait être satisfait par la méditation? Bien sûr, il s'agira d'un besoin spirituel, hein. Si vous avez besoin d'un chou à la crème ou d'une meringue ou je ne sais quoi, la méditation ne pourra pas vous apporter ça, en tout cas pas tout de suite, tout de suite. Donc, je vous propose de vous connecter à vous-même. Encore une fois, vous pouvez mettre une main sur votre cœur et vous dire, tiens, là, je vais méditer quelques minutes. De quoi ai-je vraiment besoin? Et je vous propose d'écrire dans la boîte de dialogue ce qu'il vous vient à l'esprit, justement. Pour moi, je dirais c'est la douceur. Ok, Camille, force et courage, très bien. Moi, je dirais que c'est la douceur, essentiellement. Calme. Ok, Sophie, super. Pour les autres, peut-être ça met un petit peu de temps. Alors, pourquoi c'est intéressant? Je pense qu'on l'a déjà vu. Ok, respect, très bien. On l'a déjà vu, vous l'avez peut-être vu avec d'autres intervenants, mais quand je me fixe un objectif, ça peut vraiment m'aider dans ma méditation, justement, pour que mon esprit se focalise dans la direction de cet objectif. Alors, ce que je vous propose aussi, c'est juste pendant quelques instants, quel que soit l'objectif qui vous est venu, quel que soit votre besoin, et après tout, après, si vous n'avez pas de besoin particulier pour la méditation, ben écoutez, c'est très bien. Euh, vous, vous irez comme ça au fil de l'eau. Mais
Si par exemple vous avez pris le mot calme, enfin si un de vos besoins ou votre besoin principal c'est le calme, essayez de commencer à activer votre intellect pour que justement il y ait d'autres mots que vous puissiez relier à calme. Si par exemple, ben, moi je vois calme, je vois évidemment la paix, je vois la sérénité. Voilà, pourquoi pas. Le plus simple, c'est peut-être avec un papier et un stylo. Je vois la tranquillité. Ça me fait penser à des paysages calmes. Hein, donc, paysage calme. Bon, par exemple, moi, je suis à Grenoble, donc chaque fois que je vois les montagnes, sauf si jamais il y a du vent, hein, mais je vois beaucoup de calme au sommet de ces montagnes. Donc, je peux penser au paysage que m'offrent ces pics hein, qui maintenant commencent à être un petit peu enneigés. Calme, je peux penser, pourquoi pas, un personnage célèbre qui personnifie le calme, pourquoi pas Bouddha et son fameux sourire intérieur, peut-être Gandhi, et je crois qu'il n'était pas toujours calme, hein, parce que il a vécu des choses tellement terribles, hein. Mais en tout cas, la plupart du temps, il nous a fait la preuve quand même de cette paix intérieure aussi. Qu'est-ce qui viendrait d'autre? Voilà, à vous de voir tout ce qui serait relié aux besoins que vous avez identifiés. Donc, mesdames et messieurs, alors par exemple, pour moi, c'est la douceur. La douceur. Alors, la douceur, je vais penser à quoi? Ben, je vais penser à un sourire, le sourire d'une personne que j'apprécie, par exemple. Ça peut être aussi la douceur d'un vent, un vent juste comme il faut, un tiède sur la peau, par exemple. Je vais penser à quoi par rapport à la douceur aussi. Ça peut être la douceur de certaines paroles, particulièrement non violentes. Ça peut être quoi aussi la douceur. Ça peut être une image. Alors, comme image, tout de suite, ce qui me vient, par exemple, je sais pas moi, une girafe. Hein, tiens, ça fait penser à la communication non violente de Marshall Rosenberg. Hein, il va parler du langage chacal et du langage girafe. Et la girafe qui a ses petites oreilles, hein, qui a ses grands yeux, qui sont tout doux. Donc, bien sûr, tout ça, c'est de l'anthropomorphisme, on le sait, mais bon, ça nous aide aussi, etc., etc. Donc, voilà, je vous invite à élaborer, à créer des ramifications entre le besoin que vous avez identifié, quel qu'il soit, estime, amour de soi, douceur, respect, paix, force, etc. Et à entraîner votre intellect à aller déjà dans cette direction. Et maintenant, bien sûr, on va relancer la musique et la méditation. Et évidemment, hop, je vous propose de vous en tenir à votre objectif. Et rappelez-vous, pour celles et ceux qui étaient là la semaine dernière, comment activer la clé magique pour la méditation du Raja Yoga, c'est-à-dire la méditation aussi du Sahaj Raja Yoga, c'est-à-dire la méditation facile. Eh bien, cette clé, c'est la clé du dialogue intérieur. Quand je médite, par exemple, vers la paix, justement, ou vers le calme, eh bien voilà, je vais commencer à dire à mon esprit, ben tiens, s'il te plaît, mon esprit, crée des paysages calmes qui vont m'inspirer. S'il te plaît, mets dans mon esprit de la sérénité, de la tranquillité, etc., etc. Fais apparaître le visage de Bouddha pour moi, qu'il m'inspire aussi. Et je vais continuer comme ça, ok, jusqu'à ce qu'à un moment donné, effectivement, comme on a dû le voir, je ressente, une fois que j'ai activé cette clé, je ressens vraiment
le calme et à ce moment-là, ben, je n'ai plus besoin de créer des pensées. Ok, les amis, alors je retourne à la vidéo, pardon, ouais, l'image que vous connaissez bien, l'image de la source. Pas de questions, ça va. On attaque à les premières méditations. C'est parti. Donc, en ce qui me concerne, attention, je vais parler de la douceur, mais après, je me tairai pour que chacun puisse aussi continuer d'aller vers son objectif. Je souhaite méditer sur la douceur. Je souhaite ressentir la douceur. Mon esprit écoute mes propos et oriente-toi de plus en plus vers cette énergie. Je te le demande. Oriente-toi vers des images qui évoqueront la douceur pour moi. Je te laisse le champ, mais tu ne peux créer que des images dans mon esprit ou des idées qui relèvent de la douceur. Je pense à la douceur de parole, je pense à la douceur d'un doux sourire, justement, le sourire peut-être d'une mère pour son enfant ou d'un père, le sourire complice de deux amis. Il y a aussi, bien sûr, ces images d'animaux très différents, mais qui sont devenus très amis. Par exemple, un petit chien, un petit chat. Et ce sont de véritables boules de douceur. Et je me focalise de plus en plus. Je suis en train de méditer sur la douceur. Et chacun se focalise sur son objectif, sur son besoin ce soir. Et évidemment, si mon esprit par ailleurs, je le ramène à, en ce qui me concerne, la douceur. Pour vous, ça peut être le calme, la force, la paix, la sérénité, le respect, tout ce que cela évoque. Si mon esprit, par ailleurs, je le ramène justement en douceur vers son objectif, je me souviens de tous les termes que j'ai utilisés et que je peux là à nouveau rappeler à ma conscience pour nourrir mon esprit dans cette méditation.
Je reste focalisé. Si je le souhaite aussi, je peux ouvrir mon esprit, ma conscience à la présence de la source qui est l'océan de toutes les qualités, l'océan de tous les trésors que je recherche, que l'âme humaine recherche, que ce soit la force, la douceur, le respect, l'amour inconditionnel, etc., etc. Et puis, petit à petit, je reviens à ma conscience originelle, présente, et je redéploie justement ma perception vers mon environnement immédiat. Voilà, les amis. Donc, on va dire c'est la première partie de notre atelier de ce soir, et c'est pour rappeler que méditer, donc d'une part méditer, ça reste très simple, encore une fois, ou en tout cas ça peut rester très simple. Et méditer, ça peut vouloir dire justement se focaliser. Et avec un peu plus de temps, en fait, il serait très intéressant de prendre un des besoins que vous avez identifiés, hein, que ce soit, encore une fois, l'estime de soi, l'amour de soi, etc., le respect, la force, etc., et de se concentrer, pourquoi pas, ou de nourrir encore plus sa réflexion avec un dictionnaire, pourquoi pas avec l'intelligence artificielle, etc., etc. Hein. Euh, si je tape par exemple là, vous avez dû entendre parler hein, de notre ami Chat GPT, donc pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, si je lui demandais par exemple, tiens, qu'est-ce que... Voilà, non, je ne suis pas sur le bon, ouais, effectivement. Alors, ah, oui, ben, peut-être qu'il faudrait mieux que je le fasse là. Qu'est-ce que la douceur? Il va peut-être nous donner des choses intéressantes. Qu'est-ce que la... Vous voyez, donc je le fais en live. Qu'est-ce que la douceur? Ben voilà, il va me sortir beaucoup de choses et ça pourrait très très bien alimenter ma méditation. Ok. Donc je vais quand même vous les montrer pour vous dire. Après tout, la science est là, enfin la science. Je ne sais pas si on peut dire la science, la technologie est là. Donc on peut avoir cela en horreur, mais si ça peut nous aider, bien sûr, rien ne vaut ce qui vient de l'intérieur, mais je peux m'appuyer sur quand même des éléments comme ça pour après faire ma propre tambouille, comme on dit. Donc, je vais vous montrer ce que me dit notre ami ChatGPT. C'est peut-être intéressant quand même pour vous. Vous voyez, donc, la douceur est un concept à la fois simple et complexe qui peut se définir et se percevoir de différentes manières. Et ça peut être sensoriel, émotionnel, relationnel ou moral. OK? Et rien qu'avec ça, bien sûr, je ne vais pas reprendre ça texto dans ma méditation, mais ça peut vraiment m'aider à approfondir en fait ma méditation, en fait la méditation dans le sens de me connecter à l'objectif de ma pratique de méditation. Si vous voulez, c'est un peu comme la méditation avant la méditation. OK? Et donc, je vais méditer, je vais, comme on dit aussi dans le Raja Yoga, barater. Hein. Barater, c'est faire tourner le lait pour qu'il devienne du beurre une fois qu'on a mis des ferments, etc. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Par exemple, là, je vois la douceur dans les relations peut être vue comme une force tranquille. Ben, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. La douceur.
Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais parce que c'est peut-être écrit un petit peu petit, si ça a l'air de se voir quand même. La douceur dans le langage et la littérature sont connectés à la beauté, à la grâce, à la légèreté. Tout ça, ça peut m'aider dans ma méditation. Donc, les amis, j'espère que cette première étape est OK pour vous, vous satisfait, que vous avez bien saisi, et cette fois-ci que ça va rester effectivement, que méditer, si je veux vraiment vivre une belle expérience, ben, plus je vais nourrir mon intellect avec des idées, des pensées qui sont reliées avec mon objectif de méditation, eh bien, ça va grandement m'aider. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou de peut-être des expériences vécues déjà? Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, vous avez lu un livre ou le chapitre d'un livre, puis vous avez médité après, puis tout de suite, c'était justement une expérience assez forte. Ou est-ce qu'on passe à l'étape 2? Pas de commentaires a priori dans la boîte de dialogue. Bon, écoutez, en tant que votre accompagnateur sur le chemin de la méditation, j'en déduis que pour vous, c'est OK. Peut-être que vous pratiquez déjà cela, mais on ne le pratique jamais assez, hein, le fait de préparer sa méditation. Ou alors, dans sa méditation, ah, voilà une bonne question. Quel objectif a associé les images et les mots? Merci, Johanna. Merci. Alors, et pour moi, Pour moi, je dirais que j'ai toujours vu depuis que je médite, donc ça fait 30 ans que je médite, que quand j'arrive à faire cette association justement mots et images, en général, je vais rentrer plus profondément dans la méditation, ou parfois plus rapidement. Alors, la notion de rapidité n'a peut-être pas beaucoup d'importance, ça va dépendre après de combien j'ai de temps. OK? Après, et on le sait aussi, il y a des personnes qui sont plus visuelles que d'autres, d'autres qui sont auditives, d'autres qui sont kinesthésiques, donc c'est plutôt le ressenti. Mais a priori, hein, plus on arrive à associer les différents canaux de perception les uns avec les autres, plus il y a des chances quand même qu'on vive une expérience assez globale, plus profonde. OK? Que, par exemple, des personnes sont juste dans la visualisation. Bon, c'est déjà super, hein. Elles voient des images assez facilement. Mais si je suis dans la visualisation et qu'en plus je suis dans le ressenti et qu'en plus les mots, la sonorité des mots éveillent quelque chose pour moi, alors là, ben, je suis, comme dirait l'autre, béni des dieux. Parce que il y a des chances, pas toujours, hein, mais que ça me donne un accès à, à une expérience de méditation plus profonde. Le fait de lâcher les de me concentrer sur mon objectif, voilà, ok. Alors, il faut garder les mêmes images pensées. Alors, je crois que, Johanna, vous avez dû remarquer que notre esprit vraiment aime la variété. Donc, moi, j'ai toujours vu, en tout cas, hein, qu'au bout de quelques temps, si je refais les mêmes choses en méditation, bah, ce sera un peu comme dans la vie réelle si je refais toujours les mêmes choses. Alors peut-être ça donne un sentiment de sécurité. Donc il y a certaines habitudes qui sont bonnes, hein. Par exemple, on en a peut-être parlé ici, vous en avez peut-être parlé avec d'autres intervenants. Pour préparer ma méditation, encore une fois, donc encore une fois, je lis un texte spirituel ou religieux ou sacré. Super. Et ça peut être une habitude très régulière, mais peut-être pas le même texte à chaque fois. Peut-être je vais allumer une bougie, peut-être que je vais allumer de l'encens, faisons attention, l'encens dans des espaces trop fermés, on sait que c'est pas si bon que ça, mais bon, bref, je vais peut-être mettre un diffuseur d'huile essentielle, etc. Donc il y a certaines habitudes que je peux répéter. Après, dans la méditation elle-même, l'expérience montre quand même que pour la plupart d'entre nous, on a besoin de,
de créativité, de variété. Et donc, à la limite, si je médite plusieurs fois sur le même concept, idéalement, il faudra peut-être l'approfondir différemment, justement avec peut-être de la technologie en allant voir, je ne sais pas, une exposition ou en écoutant un podcast, tout ce que vous voulez. Ou peut-être en me mettant devant une image différente d'un peintre ou une image d'une photographie, tout ce que vous voulez. Je pense que la variété et la créativité s'imposent à nous. Pourquoi? Parce que bah, finalement, l'esprit humain est illimité, hein. L'esprit humain est illimité. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos questions pour cette première phase. Donc, on est bien d'accord, nous sommes dans l'atelier méditer, lâcher prise, se libérer. Du coup, mesdames et messieurs, je pourrais vous poser la question et vous pourriez répondre, mais seulement évidemment si vous le souhaitez. De quoi souhaitez-vous le plus vous libérer? Alors attention, hein, si vous souhaitez vous libérer d'un compagnon, d'un mari ou d'une épouse, etc., c'est peut-être pas là qu'il faut le mettre, hein, ça, ce sera sous d'autres latitudes ou d'autres cieux électroniques. Mais voilà quelques Alors, c'est d'ailleurs de quoi souhaitez-vous lâcher prise? Par rapport à quoi souhaitez-vous lâcher prise? OK. Alors là, j'ai mis aussi quelques suggestions. Mes rôles et responsabilités, mes actions, mes relations, mes émotions, mes pensées. Sous-entendu, ça veut dire quoi, le fait de lâcher prise? Ben, ça veut dire que, par exemple, justement, quand je m'assieds en méditant et qu'en plus, je n'ai pas préparé ma méditation, je m'assieds, je veux ressentir la paix, je veux ressentir la douceur, je veux ressentir la force. Et tac, je suis complètement, où mon esprit, ma conscience est complètement bombardé par une situation particulière. Ça peut être un rôle professionnel, ça peut être une responsabilité sociale, ça peut être une relation avec laquelle, par exemple, actuellement, les choses ne se passent pas bien, ou au contraire, peut-être il y a beaucoup d'attachement. Ça peut être une émotion que j'ai mal digérée qui va remonter à la surface parce que je ralentis justement la conscience. Ça peut être des pensées qui tournent en boucle sur le futur, sur le passé. J'ai des remords, j'ai des regrets, etc., etc. Alors, je vous laisse, hein. Là, il y a le choix aussi, mesdames et messieurs. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de messieurs, hein. D'habitude, il y a quand même plutôt beaucoup de représentantes de l'agent féminine, mais c'est toujours bien quand c'est mixte. Mais la méditation n'attire pas encore, hein, comme vous le savez, suffisamment de représentants de l'agent masculine. Donc, mesdames, nous comptons sur vous, hein. La Terre compte sur vous. C'est le moment où jamais il faut dire à vos maris, à vos papas, à vos frères de se mettre à la méditation. C'est maintenant ou jamais. Mais pour revenir à ce sur quoi ou ce vis-à-vis de quoi, à comment les attirer. Ah, ils sont réticents. Eh oui. Moi, je ne vois pas d'autre solution. C'est le plus difficile d'attirer des proches, mais il n'y a que si on leur montre que nous, on se transforme, hein. C'est ce que disait Gandhi. Je dois incarner la- le changement que je souhaite voir dans le monde. Donc, s'ils voient que vous êtes de plus en plus paisible, que vous réagissez de moins en moins dans les mêmes situations, hein, parce que ça, c'est le vrai changement. Dans une situation où d'habitude je réagis, peut-être je vais un petit peu me tendre, un petit peu me mettre en colère, etc., etc. Eh bien, c'est là que euh, si jamais dans la même situation, je reste paisible, je reste souriant, etc., les autres peuvent être impressionnés, ils vont dire, bah, tiens, effectivement, Caroline, c'est étonnant, ça d'habitude, elle, tout de suite, elle rebondissait, on voyait qu'elle était agacée dans telle situation, maintenant, c'est plus le cas. Alors là, tiens, je vais lui demander son secret. Voilà, je crois qu'on ne peut pas les convaincre véritablement, enfin, c'est plus l'époque pour convaincre par la parole, ou peut-être qu'avec la vibration qui va émaner de nous aussi, pourquoi pas. Alors, écoutez, je vous laisse mettre dans la boîte de dialogue. Moi, je vais travailler sur mes émotions, mes pensées, mes ruminations. OK,
Ouais, les pensées inutiles. Et oui, les pensées. Et oui, et oui, et oui. Ah, les distorsions, les peurs. Donc là, on est du côté de l'émotion. Ok, merci. Ben, écoutez, c'est touchant hein, ce que vous dites. C'est finalement, ben, c'est le propre de la nature humaine, mais on va dire que c'est pas le propre originel, hein, ni éternel de la nature humaine. Et effectivement, les peurs, certaines croyances. Ouais. Et oui, et oui, et oui. Ah ben oui, oui, il y a des phases où le temps s'impose à nous, on doit rendre un projet, on doit trouver un projet, on doit trouver des partenaires ou je sais pas quoi, etc., etc. Ok, alors attention, vous avez bien compris, je pense, je reconnais quand même ici des noms, des prénoms plutôt de personnes qui m'ont l'air d'être assez régulières. Ah, les réseaux sociaux, oui, fantastique, ouais, 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 ouais. Et oui, et oui, et oui, oui. Merci de votre franchise, Francine. Ça doit concerner beaucoup de monde, ça, peut-être notamment chez les très jeunes générations. Et oui, oui, les réseaux sociaux, ils savent y faire. Ils ont embauché des centaines et des milliers de spécialistes de la psyché humaine pour nous retenir, capter notre attention, hein. Déjà, les médias de masse le faisaient, la télévision, hein, ils le disaient honnêtement, ils veulent capter l'attention pour vendre de l'espace publicitaire, mais les réseaux sociaux, c'est encore pire. Bon, mais tant mieux s'il y a un ou plusieurs représentants de l'agent masculine, c'est super. En tout cas, on est bien d'accord, vous avez bien compris. Le Raja Yoga, tout à l'heure j'ai appelé Sahaj Raja Yoga, donc c'est le Raja Yoga facile, le yoga royal facile. Donc royal, ça veut dire quoi? Ça veut dire on essaye de redevenir, on vise à redevenir souverain. Et je dis bien redevenir. C'est pas devenir, c'est redevenir. C'est-à-dire qu'à la base, l'âme humaine est naturellement souveraine d'elle-même, souveraine de son esprit, souveraine de toutes les dimensions de son être physiologique, émotionnel, etc. Donc redevenir. Et le Raja Yoga, c'est aussi un karma yoga. Donc, qu'est-ce à dire? Un karma yoga, karma, certains le savent, c'est l'action. Donc, le yoga de l'action, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de renoncer à la vie. Et ça, c'est super parce qu'il y a un yoga, c'est le sannyas, hein, karma sannyas, et ça, je renonce à l'action, je me retire dans une grotte, je deviens ermite, etc. Je fais l'aumône pour ma nourriture. Bon, non, nous, on renonce pas à l'action, donc on ne renonce pas à nos rôles, à nos responsabilités. Voilà, si je suis en couple, si je suis enfant d'eux, si je suis papa, maman d'eux, si j'ai des amis, je renonce pas à mon travail non plus, à mes rôles sociaux. Je renonce pas non plus à mes émotions, à mes pensées, etc. Mais bien sûr, vous avez compris, lâcher prise, je mets de la distance, tout simplement. Je mets de la distance. Et je pense que si vous avez mis tous ces partages très touchants hein, que vous avez mis de vous-même, et donc oui, je trouve que c'est très touchant, les émotions là, comme la peur, les addictions, les croyances, les pensées inutiles, etc., etc. Eh bien, c'est parce que vous vous rendez compte que la, votre situation, finalement, c'est cette situation-là. Je voulais vous montrer des vidéos, mais je pense on va s'en passer, même si c'est des vidéos courtes, notamment reliées aux émotions. Je les avais déjà montrées cet été, mais je m'étais dit, tiens, ce serait intéressant de les revoir. Mais si on est effectivement dans un monde régi par les émotions, mais on pourrait mettre aussi hein, par, finalement, c'est c'est- c'est plutôt par, voilà, je vais vous proposer ça, mesdames et messieurs, ou mesdames et messieurs, l'identification. C'est ça en fait. L'identification, OK, aux émotions, euh, à nos rôles, relations, responsabilités, OK? Et donc, du coup, alors,
oui, dans ce cas-là, la grande majorité, et c'est dans ce cas, c'est un cas malheureusement qui est bien réel, la grande majorité de nous, les êtres humains, est esclave de toutes ces dimensions. C'est-à-dire que nous sommes tellement attachés à tout cela, euh, de, et souvent de chacune, ou alors, on va dire, allez, l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre, hein, de ces, pardon, ok, et c'est la racine de la souffrance. Donc, j'ai des émotions agréables, ben voilà, je suis au sommet du grand 8. Ouah, c'est super, c'est génial, il y a la vue, et puis là, je vais m'éclater, c'est la descente. Bon, à condition que j'aime bien les montagnes slaves, comme on dit, ou les montagnes russes, ok. Dans ma vie, c'est pareil, tout va bien aujourd'hui, tout a baigné, j'ai eu les rendez-vous que je voulais avoir, j'ai mon chéri qui m'a offert des fleurs, mes parents m'ont félicité, je ne sais pas quoi, j'ai fait une bonne partie je sais pas, de tennis, de ping-pong, j'ai été chanter, je suis heureux, je me suis éclaté dans les activités que j'apprécie d'habitude. Ok, très bien. Mais le problème, c'est que le lendemain, je me lève du pied gauche. D'habitude, je me lève tôt pour méditer. Là, j'ai loupé. Je fais brûler mes tartines. Il y avait une tartine avec la confiture, hein. Elle tombe sur le sol. Côté, d'habitude, on dit, hein, elle tombe là. Pourquoi, hein, il y a un livre, je crois, ou une expérience, pourquoi la tartine de confiture tombe toujours sur la face confiture. Donc, c'est le pire. Après, tous les rendez-vous sont manqués. Et après, du coup, j'ai des émotions désagréables. OK, donc ça, c'est pas une vie. On va dire c'est humain, mais je pense que vous êtes au-delà de ça. On ne veut plus, nous, dans notre groupe, on ne veut plus vivre comme cela. Donc, on veut viser une certaine équanimité, on veut viser la paix de l'esprit tout en étant capable d'accueillir les émotions. Ok. Donc, j'accueille mes émotions agréables, mais je fais attention à ne pas me laisser emporter trop loin. Ok. Parce qu'encore une fois, quand je m'identifie à ces émotions agréables, le problème, c'est que le jour où j'ai des émotions désagréables, eh bien, je vais avoir du mal à m'en détacher, à m'en dissocier, à ne pas rester dans ces émotions désagréables. Donc, vous voyez, c'est une question vraiment de juste mesure. Ok, c'est une question de juste mesure. Et bien sûr, par mon dialogue intérieur, je fais attention à garder aussi une certaine distance avec mon travail professionnel, les relations dans l'existence, etc. Ce que nous, les Occidentaux, nous ne savons pas très bien faire, hein. Alors, une bonne question de Yana. Ah, voilà. Oui, alors, effectivement, euh, on l'avait déjà vu dans un atelier ici, mais il y a longtemps, donc on est bien d'accord. Les émotions, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, c'est tout ce qu'il y a de plus humain. OK? Mais quand même, et étant donné que la plupart du temps, nos émotions se déclenchent de façon inopinée sur la base d'éléments extérieurs, par exemple, hein, on va dire que ça se déclenche soit sur la base d'éléments extérieurs, soit sur la base de nos propres pensées, hein. Je pourrais être tout seul dans une pièce, tout à coup j'ai une pensée, mince, j'ai oublié d'éteindre le gaz, et tout de suite j'ai beaucoup d'émotions désagréables, hein, le stress, la peur. Si je suis loin de l'endroit où j'ai laissé le gaz, par exemple. Et ça, c'est venu juste d'une seule pensée. On est d'accord. Et la question, en fait, Johanna, c'est de se dire, est-ce que l'être humain se réduit à ses émotions? Eh bien, heureusement, non, parce qu'encore une fois, si je me réduis à mes émotions, que ce soit des émotions qui soient créées par mes seules pensées, ou que ce soit, enfin, et que ce soit des émotions qui viennent de l'extérieur, euh, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, etc., eh bien, je serai le jouet de la vie. Et à ce moment-là, ben, c'est même pas la peine d'essayer de méditer. Il me semble, en tout cas, je suis peut-être un peu sévère, mais ce que je veux dire, c'est que heureusement, faites l'expérience. Quand vous vivez une émotion agréable ou quand vous vivez une émotion désagréable, vous pouvez, en même temps que vous la vivez, vous dire, tiens, je suis en train d'être heureuse.
tiens, je suis en train de me mettre en colère. OK, par exemple. Ou tiens, je suis agacé, je ne sais pas pourquoi je suis agacé. Donc, il y a une partie de vous qui vit l'émotion et il y a une autre partie de vous qui peut s'en détacher. OK. Et méditer, alors c'est plus effectivement les techniques de les voies de méditation orientales, mais, et en particulier la voie du Raja Yoga, mais je pense que d'autres voies, je pense si on va aussi dans le bouddhisme, mais après, les outils sont différents. Mais l'idée, c'est justement de sortir des montagnes russes, des émotions et en fait de toutes les identifications qui vont générer tantôt des émotions hautes, tantôt des émotions basses, parce qu'on voit bien que ça nous rend malheureux. Et on voit bien aussi que le fait de s'identifier à toutes ces étiquettes temporaires, hein, reliées au corps, blanc, noir, ben là en ce moment malheureusement ukrainien, russe, juif, arabe, riche, pauvre, euh, femme, homme, hein, dont une société on est dans une société plus en plus polarisée, ça nous rend malheureux. Donc l'idée qui vous est proposée là, qui nous est proposée à tous, c'est de progresser vers ce point à l'intérieur de nous-mêmes qui va faire qu'on va être moins soumis à ces montagnes russes parce que c'est très, 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 et je répète, c'est très, 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 très fatigant. OK. Notre corps n'est pas fait pour subir ces montagnes russes avec tous les produits qui vont être générés par le cerveau, les produits chimiques, autrement dit des hormones, hein, le cortisol, le stress, la dopamine, etc. Le corps, il n'en peut plus. Donc, le corps est le temple de l'âme, nous avons la responsabilité de ce corps, nous avons la responsabilité de l'esprit. Eh bien, euh, il faut vraiment, enfin, c'est pas il faut, mais si je veux retrouver une paix, une sérénité, justement, c'est tout ce que vous avez dit, une force intérieure, un calme, une douceur. Il s'agit pour moi de prendre conscience de tout ce dont on est en train de parler, que ces montagnes russes qui me rendent de plus en plus faible, même si ma vie peut-être se passe pas mal. Mais si je ne fais pas l'effort régulièrement de m'extraire de mes rôles, de mes relations, de mettre un peu de distance avec mes émotions, etc., tôt ou tard, je vais avoir des problèmes. C'est garanti sur facture. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors du coup, alors peut-être exceptionnellement, on ne va pas faire trois méditations, on en fera deux, mais la dernière, donc on la fera longue. Euh, L'idée, donc, lâcher prise, ce sera par le dialogue intérieur. Donc, quand je médite, par exemple, et que j'ai choisi un objectif, tiens, je veux atteindre la paix ce soir, je veux ressentir vraiment la paix, j'en ai vraiment besoin, j'ai une journée rude, ok? Eh bien, dans mon dialogue intérieur, il y a des pensées de mon travail qui arrivent. Je dirais à mon esprit, mais je ne suis pas mon travail, ok? Mon travail, c'est une extension de moi-même. Il y a des émotions peut-être qui vont arriver aussi. Eh bien, ok, j'observe ces émotions et je pourrais dire, mais je suis différent de ces émotions puisque je peux les observer. Ok. Les émotions, si je les vis complètement, si je m'identifie, à ce moment-là, c'est un peu comme si j'étais un animal. Respect pour tous les animaux, évidemment. On tue trop d'animaux sur cette terre et on ne devrait pas du tout les tuer, mais on les tue. Et on n'a jamais tué autant d'animaux, hein. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a quand même une différence entre la conscience humaine et la conscience animale. Mais ça, on devrait servir la nature, hein, profiter justement du fait qu'on a cet avantage. L'animal, quand il est en colère, il va rester en colère pendant un certain temps. Il ne peut pas stopper sa colère. Il doit la vivre jusqu'au bout, hein, que ce soit un chien, un chat, tout ce que vous voulez. Nous, on a cette force de pouvoir euh, se distancer de ça. Donc, je m'assieds pour méditer. Je suis en train justement de méditer vers mon objectif. Je crée des belles pensées, des pensées élevées. Et s'il y a des pensées parasites, mais comment ça? C'est pas le moment. Ok, je ne suis pas au travail, là, je suis en train de méditer. Ou c'est pas maintenant que je dois penser à payer ma facture de gaz ou d'électricité. Ok, je le ferai ça plus tard. Et je suis différent de cette responsabilité. C'est une responsabilité que j'ai, payer le gaz, d'accord, mais je le ferai plus tard. Ok, et ainsi de suite.
revenir encore et encore. En fait, les grandes traditions orientales nous le disent, mais les grandes traditions occidentales avant, quand la philosophie était encore la vraie philosophie, donc on va dire euh, déjà à l'époque gréco-romaine, hein, la seule vraie question, c'est qui suis-je? Bon, vous avez la réponse avec le Raja Yoga, c'est je suis différent de ce corps, je suis différent de mes rôles, de mes responsabilités, je suis la conscience qui anime ce corps et qui exerce ses responsabilités, ses rôles, etc., etc. Et donc là, on fait le travail de lâcher prise. Et après, eh bien, avec suffisamment de travail de lâcher prise, et peut-être qu'il faudra plusieurs méditations, je peux aller vers la liberté. La liberté, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout en étant incarné, tout en étant dans ce corps, je ressens que je suis vraiment différent de ce corps. C'est bon, vous êtes prêts pour lâcher prise et vous libérer? Oui, il est 47, comme ça on va faire une bonne méditation, hein, on va pouvoir faire un bon petit quart d'heure, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais bon, j'ai déjà pas mal parlé. Je me suis laissé un petit peu entraîner, je vous présente mes excuses. Donc, pas d'autres questions. Et ne prenons pas pour normal ce qui est habituel, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tellement été baigné par bah, notamment la culture télévisuelle, le cinéma, etc., où effectivement les émotions, c'est normal, il s'agit de les vivre. Oui, sachons les accueillir, sachons les gérer, sachons les exprimer de la bonne façon. Si je suis en colère, à moi de ne pas me mettre en colère, mais de savoir dire que je suis en colère sans me mettre en colère, savoir exprimer mes besoins. Les émotions sont générées par des besoins, à moi de me reconnecter à mes besoins, etc. Ça, on ne l'a pas vraiment appris. Donc, à nous de réapprendre tout ça et de vivre une vie plus normale, justement, qui serait une vie où il y a une plus grande maîtrise des émotions. Ok, les amis, allez, ben, on y va. Donc, qu'est-ce que se libérer dans le contexte du Raja Yoga? Un mot là-dessus, peut-être dans la boîte de dialogue. Bon, mais j'en ai parlé, hein, donc on va tout de suite, hein, vraiment, c'est redevenir des âmes conscientes. Donc, on va y aller avec cette fois-ci la musique habituelle. Hop, c'est parti. Je remets au départ. Donc, il y a eu beaucoup de paroles, il y a eu des concepts, il y a eu des mots. C'est déjà le passé. Je me retire à l'intérieur de moi-même. Je me rappelle que c'est moi qui crée mes pensées, qui crée mes sentiments intérieurs. En tout cas, j'ai cette capacité. J'ai un objectif pour cette méditation. Par exemple, j'ai l'objectif de ressentir davantage ce qu'est la liberté, le fait d'être vraiment libre intérieurement.
Je ralentis mes pensées de plus en plus. Je n'ai pas besoin de beaucoup penser. Là, je suis tranquille sur mon lieu de méditation. Je suis seul avec moi-même et aussi connecté à un groupe de personnes bienveillantes, de personnes qui ont les mêmes buts que moi. Ma respiration est fluide. Et finalement, je laisse flotter dans mon esprit la seule question fondamentale pour aller vers plus de liberté intérieure. Qui suis-je? Que suis-je? Est-ce que je suis ce corps? Non point. Je suis différente de ce corps. Tous les 7 ans environ, la science me dit que chaque cellule de ce corps a été renouvelée. Et donc, tous les 7 ans environ, je suis dans un corps complètement différent du corps d'il y a 7 ans, même s'il ressemble à ce corps. Et pourtant, il y a ce sentiment de permanence, sentiment de continuité. Je suis différent de ce corps. Est-ce que je suis tel ou tel rôle professionnel, telle responsabilité sociale? Pas plus. Ces responsabilités, ces rôles sont temporaires. Est-ce que je suis telle ou telle relation? Pas davantage. Ces relations ont un début et une fin. Et moi, la conscience qui anime ce corps, la conscience qui vit cette vie humaine, je ressens que je suis éternel, je ressens que je suis indestructible. C'est ce que disent beaucoup d'anciennes traditions sur l'âme. Je ressens une paix de plus en plus profonde, une sérénité. Et ça, c'est déjà l'approche de la liberté et le fait de ressentir cette paix à l'intérieur de moi-même qui ne dépend de rien d'autre que de ma capacité à méditer, à me concentrer un petit peu. Est-ce que je suis mes émotions? Ah, ce serait terrible si j'étais mes émotions. Un jour heureux, un jour malheureux. Non, je ne souhaite pas me laisser définir par mes émotions, qui sont tellement fluctuantes, qui sont tellement changeantes. Les émotions sont simplement des informations que mon corps et mon esprit m'envoient pour que je passe à l'action.
Si c'est l'émotion de la peur, eh bien, c'est pour que je me protège. Si c'est l'émotion de la colère, c'est pour que je repousse un danger. Mais je ne dois pas être l'esclave de ces émotions. Sinon, ma vie va vite devenir un enfer. Et le fait même que je puisse m'observer, ressentir des émotions, montre bien que je suis différent de ces émotions. Plus extraordinaire encore, si je pousse l'audace d'aller plus loin et de me poser la question, est-ce que je suis mes pensées? Alors oui, bien sûr, dans une certaine mesure, et notamment quand je commence à méditer, j'utilise les pensées, puisque je vais me focaliser sur un objectif, me dire je suis un être de paix, etc. Mais vient un moment où moi, l'âme, je vais au-delà de la pensée. Et simplement, je suis. Alors, ce soir, nous souhaitons tous aller un peu plus loin dans notre prise de conscience, notre ressenti de ce que peut être le fait de se sentir libre. Et donc profitons du fait d'être ensemble, de générer ensemble cette belle énergie positive, même si nous nous connaissons peu, même si nous sommes à distance. Nous nous aidons, nous nous soutenons les uns les autres. Et ainsi que chacun fasse ce pas d'ouvrir son cœur également à la présence, à la possibilité de la source. La source est l'être qui est constamment libre. La source est cette énergie de bienveillance absolue, de positivité ultime, d'amour inconditionnel. Et la source est là pour prendre nos fardeaux, la source est là pour nous alléger. Alors, sincèrement, de tout mon cœur, je peux dire à la source, voilà, je souhaite me libérer de ceci, que ce soit des croyances, que ce soit des addictions, que ce soit des pensées, que ce soit des émotions, quel que soit mon fardeau, je peux le confier à la source. La source a le pouvoir de nous alléger tous. Et si ce souhait d'allègement est sincère, la source est tenue de m'aider.
Peut-être que ce soir, il ne se passera rien de spécial, mais ce sera peut-être dans les jours prochains. Peut-être je tomberai sur une lecture. Peut-être je rencontrerai une personne qui me donnera une information précieuse. La source dont on dit que les voies sont impénétrables a de nombreuses possibilités pour aider ses enfants à être durablement heureux, paisibles. C'est comme si la source était un aspirateur ou un papier buvard. Elle absorbe ce qui est lourd en moi, ce dont je ne veux plus. Elle remplace par la douceur. Et puis, petit à petit, tout en restant connecté avec ce que j'ai pu recontacter, que ce soit mon être intérieur ou la source, je redéploie ma conscience dans le présent, ce qui m'entoure. Et si tout s'est bien passé, je pense beaucoup plus lentement, je suis beaucoup plus au rythme naturel de l'âme. Voilà, les amis, j'espère que ces trois étapes, hein, de méditer, c'est-à-dire se focaliser, lâcher prise, puis libérer, se sont bien passées pour vous. En tout cas, vous avez commencé à goûter un petit peu à tout ça. On continue, hein, toujours. De toute façon, il faut remettre, comme on dit, l'ouvrage sur le métier encore et encore. Parfois, on a des belles expériences. Parfois, c'est un peu plus distinct ou distant. Mais si on remet encore et encore l'ouvrage sur le métier, il est garanti qu'on va progresser vers cette libération. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci pour vos retours.